INA Podcast. La radiodiffusion française présente Les aventures d'Ulysse, d'après l'Odyssée. Un film radiophonique d'André Fregnault, réalisé par Guy Delaunay. Musique originale d'Henri Sauguet. Avec André Roussin dans le rôle d'Ulysse. C'est le soir. Les 22 Grecs qui, sous la direction d'Ulysse, sont restés auprès du vaisseau, désespérant du retour de leurs compagnons partis en reconnaissance vers le manoir de Circé, se sont endormis. Ulysse veille seul. Quel silence! Tout à coup, un bruit de course précipitée et une voix connue. Ulysse! 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 Euryloque, c'est bien lui. Vite, debout les gars! Euryloque, tout seul! Qu'est-ce qu'il y a? Des nouvelles, vite, Euryloque! Ulysse! Oh, mes amis, je peux pas parler. Oh, c'est si terrible. Calme-toi, mon vieux, allez, reprends ton souffle, mais parle, tu nous fais griller d'impatience. Oh, tu te souviens, Ulysse? Tu nous avais dit de traverser le maquis et de nous avancer vers le centre de l'île. Mais oui, alors? Nous trouvons, au creux d'une vallée, une belle construction en pierre polie. Oui. Nous entendons une voix de femme, très harmonieuse. Polyte, que tu estimais si sage et si pondéré, nous commande de crier. Circé paraît. Elle nous invite à la suivre dans sa maison. Polyte obéit, le premier, et tous les autres fous le suivent. Moi seul, je flaire le piège. Tu m'avais dit de faire du charme. Oh malheur, c'est elle, Circé, qui en a fait du charme. Et comment? Elle les a... elle les a tous transformés en cochons. En cochons. Allez, mon épée à la hanche, mon arc sur l'épaule. Euryloque, montre-moi le chemin. Oh non, Ulysse. Non, je veux rester ici. N'y va pas, je t'en supplie. Tu ne ramèneras aucun des camarades, et même pas toi-même. Mais fuyons plutôt avec tous ceux d'ici. C'est la seule façon de s'en tirer. Eh bien, reste, mon vieux, je t'y autorise. Repose-toi, bouffe, bois et dors. Mais Ulysse... Moi, je m'en vais là-bas. Oh, mais non, Ulysse. C'est pas drôle, mais c'est mon devoir. Sans adieu, Ulysse. Sans adieu. Ulysse, tu n'es pas fou de t'avancer tout seul sur ce terrain dangereux? Ça t'amuse d'aller grossir le nombre des porcs dans les étapes de Circé? Mais dis-moi, jeune homme, tu n'as pas un poil au menton et tu veux me faire de la morale? Je veux t'aider, je suis Hermès. Prends cette bonne herbe, elle t'évitera le pire. Je vais te dire ce qui va se passer. Circé va t'inviter à boire. Elle jettera une drogue dans ta coupe. Mais son pouvoir sera annulé par l'herbe que tu portes. Ensuite, elle te frappera de sa baguette. À ce moment, tire ton épée, saute-lui dessus et menace-la de la tuer. Elle changera de tactique et te proposera de coucher avec elle. Oh, ça... Oh, le lit d'une déesse, ça ne se refuse pas. Mais avant, fais-lui jurer le grand serment des immortels, comme pour Calypso. Qu'elle ne te veut plus aucun mal, sinon, elle serait capable de profiter de la situation pour... Quick, tu me comprends? Très bien, parfaitement. Merci, Hermès. Cette plante que tu me donnes avec sa racine noire et sa fleur blanche comme du lait, c'est bien la molue. Elle est bigrement difficile à trouver pour les hommes. Mais les dieux peuvent tout, Ulysse. Maintenant, avançons sans peur et appelons la magicienne.
Circé. Près de Circé, près de Circé, tous les malheurs sont effacés. La vie s'écoule douce, douce, comme une eau claire sur la mousse. Approche, mon cœur. Approche donc, tu es le bienvenu. Le chemin est long pour venir de la mer. Tu dois avoir besoin de te rafraîchir. Sans façon. Je te suis, belle hôtesse. Je boirais bien un coup. Tiens, assieds-toi sur ce fauteuil clouté d'argent. Mets ce tabouret sous tes pieds. Je vais te préparer un petit mélange à moi. Tu m'en diras des nouvelles. À moi, l'herbe d'Hermès. Tiens, bois. Merci. Ah, c'est très bon. C'est une boisson fraîche. Et maintenant... Abracadabra, abracadabra. Et maintenant... Viens dans la porcherie avec tes copains. Ah, tu vas me le payer, ordure. Ordure, un sale droguiste. Qui es-tu? D'où viens-tu? Tu as résisté à l'enchantement. Ouais, tu parles. Aucun autre homme n'y est parvenu. Tu es donc Ulysse, le grand rusé? Hermès à la baguette d'or me l'avait prédit. Ulysse viendra ici à son retour de Troie. Tu es vainqueur, lâche-moi. Remets ton épée au fourreau. Je t'appartiens. Les jeux de l'amour valent mieux que ceux de la guerre. Deux amants n'ont plus à se méfier l'un de l'autre. Oui. Mais quand l'un d'entre eux est une sacrée garce, l'autre prend ses précautions. Tu vas prêter le grand serment des immortels que tu ne veux plus aucun mal à moi ni à mes collègues. Car si tu m'offres ton lit, c'est pour que je me déshabille, et quand je serai tout nu, pas si bête. Eh bien, je fais le grand serment. Je le connais, tu sais, Calypso l'a juré devant moi déjà. Terre, voûte du ciel, eau du Styx, soyez témoins, je ne veux plus aucun mal à cet homme ni à ses compagnons. Bon, ça va. Maintenant, ma jolie, où est la chambre à coucher? Tout s'arrange au mieux. Ulysse obtient la libération immédiate de ses compagnons. Et leur retour à la forme humaine. L'équipe demeurée au bord de la mer reçoit l'ordre de tirer le vaisseau sur le sable et de se rendre chez Circé. Euryloque, seul renacle. Puisque je te dis, bougre d'âne, qu'il n'y a plus rien à craindre, tu me crois, oui ou non? Je te crois pas, là. Avez-vous oublié, vous autres, l'expédition chez le Cyclope? On voulait repartir avec les fromages, bien pépères, sans attendre sa venue. Qui a décidé de rester? Ulysse. Et chez Circé, ce sera pareil. On sera tous changés en cochons, en clefs. Allez, refusez. Retenez-moi, retenez-moi ou je fais un malheur. Laisse-le, Ulysse, c'est ton cousin, nous te suivons. Enfin, tout le monde va chez Circé, même Euryloque. Et l'on s'installe pour un an. Un an de repos bien mérité. Des nymphes complaisantes assurent bon souper, bon gîte et le reste. Au beau jour, Ulysse rappelle à Circé sa promesse de l'aider à rentrer chez lui. Mais Circé lui apprend qu'une autre épreuve lui est réservée avant ce retour tant désiré. Ulysse, mon grand rusé, il te faut d'abord aller chez Hadès et Perséphone qui règnent sur les morts, pour interroger Tirésias, le devin de Thèbes. Perséphone lui a permis de conserver chez les ombres le don de clairvoyance. Puis la magicienne instruit le pauvre Ulysse du détail des sacrifices à faire, des formules à prononcer. Le sang des victimes attirera les ombres. Il faut leur défendre l'épée à la main, l'accès de cette source de force jusqu'à l'arrivée de Tirésias qui doit boire en premier. C'est lui qui te renseignera sur le chemin à parcourir avant d'aborder ton île d'Ithaque. Pars sans tarder, mon ami. J'ai tout prévu pour ce voyage. Je vais réveiller les collègues. Pécaire, ils ne se doutent pas de ce qui les attend.
Debout là-dedans, rassemblement au bateau. Ombre de Circé. On part? On rentre au pays. Et qu'est-ce que c'est? Il y a le feu! Sauve qui peut! Sauve qui... Il y a quelqu'un qui est tombé du toit. Oh, ça doit être Alpénor, il était sous comme un cochon. Ah, ne parlez plus de cochon dans la maison de Circé. Allez, en avant, en avant. Allez, allez, venez là. Mes pauvres amis, le retour à Ithaque n'est pas encore pour aujourd'hui. Nous allons faire un petit tour aux Champs-Élysées. Les voici arrivés au bout du monde des vivants. Le pays de l'Hadès ne connaît pas le soleil. De longs peupliers, des figuiers stériles grelottent dans la brume et l'éternelle nuit. Euryloque, Périmède, chargez-vous des victimes. Je fais les libations et je dis les prières. Écoute, Ulysse. Ils viennent. C'est effrayant. Il faut que je les empêche d'approcher tant que le devin Tirésias n'est pas monté des profondeurs. Ulysse! Mais celui-ci, je le connais! Elpénor! Oui, Ulysse, c'est moi, Elpénor. Eh bien, Elpénor, t'es un fameux lapin. Tu es arrivé ici plus vite que nous et à pied. Ah, Ulysse, c'est la faute d'un coup de vin de trop. Je dormais sur le toit en vous entendant passer. Je me suis mal réveillé, j'ai enjambé la terrasse au lieu de prendre l'escalier. Je me suis rompu les vertèbres du cou. Voilà pourquoi mon âme vous a devancé. Et je t'en conjure, quand tu retourneras chez Circé, rends-moi les honneurs funèbres. Brûle mon corps avec mon uniforme et sur ma tombe au bord de la mer, plante tout droit l'aviron qui me servait à ramer avec les camarades. C'est promis, mon vieux. Compte sur moi. Mais qui est là? Oh, grand Dieu, c'est ma mère. Elle est donc morte, ma pauvre mère. Et je ne peux pas la laisser approcher tant que Tirésias n'a pas répondu. Tirésias! Tirésias! Me voici, Ulysse. Écarte ton épée et laisse-moi boire le sang. Je vais te dire la vérité. Ce que tu veux, Ulysse, c'est obtenir le retour plus doux que le miel. Ce ne sera pas facile. Poséidon, l'ébranleur de la terre, te hait. Tu pourras encore rentrer, mais sur un vaisseau d'emprunt, et pour trouver chez toi le malheur. Ta femme courtisée par des prétendants voleurs de tes biens, ton fils menacé. Sans doute, tu te vengeras. Tu arriveras à temps. Après, il te faudra faire des sacrifices aux immortels. Tu ne mourras pas sur la mer. Tu vieilliras entouré des tiens,
et la mort te prendra très tard, prospère, ayant bien gouverné ton peuple. J'ai dit. Eh bien, Tirésias, si les dieux ont filé pour moi ce destin, que leur volonté soit faite. Mais ce qui m'importe le plus, c'est de savoir comment je pourrais parler à ma mère, qui est là, la pauvre, et qui n'ose même pas me regarder. C'est facile. Laisse-la après moi approcher du sang noir et le boire. Mon fils, mon Ulysse, toi ici, et vivant, comment as-tu fait? Tu reviens directement de Troie? Tu n'as pas passé d'abord par Ithaque? Non, mère. Je suis venu interroger Tirésias sur mon avenir après des misères. Mais des misères. Oh. Et toi, ma pauvre, quelle part que t'as prise pour te mener ici? Es-tu morte de maladie ou subitement par une douce flèche d'Artémis? Mais parle-moi de mon père, de mon fils que j'ai laissé là-bas. Ont-ils gardé le pouvoir? Croit-on que je ne reviendrai plus? Et ma Pénélope? Surveillait-elle notre palais? Gère-t-elle nos affaires ou bien s'est-elle remariée? Parle. Elle te reste fidèle, constante, ta Pénélope. Ah. Toutes les nuits, elle pleure, elle t'attend. Ah, quelle brave. Ton petit Télémaque se débrouille très bien. C'est un homme maintenant et un prince bien élevé. Ah. Mais ton père a quitté la ville. Il reste à la campagne avec les domestiques. Il a tant de chagrin de ton absence qu'il ne se soigne plus. Il n'a plus de couverture, plus de drap. L'hiver, il couche près du feu, dans la poussière. L'été, en plein air, l'automne, sur des feuilles tombées. Son seul espoir, c'est ton retour. Et pourtant, la vieillesse arrive. Moi, tel que tu me vois, c'est pas la maladie qui m'a emporté, ni l'embolie foudroyante. C'est le souci, le regret, ma tendresse pour toi, mon Ulysse, mon chéri. Oh, mère, pourquoi fuis-tu? Viens que je t'embrasse, que nous pleurions tous les deux serrés l'un contre l'autre. Perséphone, la déesse, n'a-t-elle voulu, en t'envoyant, que me déchirer le cœur? Non, mon fils, c'est la loi. Quand notre cadavre a été brûlé à la flamme, l'âme s'envole comme un songe, retourne au soleil. Et retiens bien ces choses pour les dire à ta chère femme et à ton petit Télémaque. Embrasse-les bien fort pour moi. Allez, viens, Ulysse. Rentrons dans la vie. Ma mère, ma pauvre mère. Hé, Voici l'aurore. voici l'aurore. Le soleil. Vous venez d'entendre le 6e épisode des Aventures d'Ulysse, film radiophonique d'après l'Odyssée, avec, par ordre d'entrée en onde, Jacqueline Porel, la récitante, Jean Péméja, Euryloque, André Roussin, Ulysse, Bernard Farel, Hermès, Catherine Sauvage, Circé, Jean-Paul Coquelin, le récitant, Pierre Trabeau, Elpénor, Antonin Bariel, Georges Frontec et Jean Péméja, les marins, Jean Ozen, Tirésias, Madi Berry, Anticléa et l'ensemble vocal Volman. Musique originale d'Henri Sauguet, dirigée par l'auteur. Assistante de production Olga Lancement. Prise de son Jean Godet et Jacques Reynaud. Collaboration technique
Charles Marié et Yves Le Rouzès. Bruitage, Gabriel de Rivage. C'était une production d'André Fregnault, réalisée par Guy Delaunay.